Après 30 ans à l'avant-garde de la gamme de petites voitures à essence d'Audi, la A4 est abandonnée. La 5, auparavant réservée aux coupés avant-gardistes, est désormais la berline à essence d'Audi destinée au cadre intermédiaire du monde. Pourquoi la 4 a-t-elle disparu? Eh bien, ce n'est pas tout à fait mort. Les voitures paires d'Audi seront électriques et les voitures impaires utiliseront toujours des dinosaures écrasés pour se déplacer. La nouvelle A5 est dotée d'un nouveau look, d'une technologie mise à jour et d'une paire de moteurs ICE qui, espère Audi, garderont les conducteurs heureux quel que soit leur budget. Le modèle de base est doté d'un 4 cylindres turbo-compressé de 2,0 litres qui envoie 268 chevaux aux 4 roues via une boîte de vitesse à double embrayage à 7 rapports. La géométrie variable de la turbine du turbocompresseur augmente l'efficacité du moteur, bien que les chiffres d'économie de carburant soient à déterminer. Si le S est plus votre style, la S5 est équipée d'un V6 turbocompressé de 3,0 litres qui envoie 362 chevaux aux 4 roues via une transmission à 7 rapports. Double embrayage. C'est la première fois qu'Audi utilise cette transmission dans une S5. Son système de transmission intégrale 4 roues est relié à un différentiel sport 4 roues avec vecteur de couple. Associé à ses moteurs plus puissants, Audi affirme avoir effectué un travail de détail approfondi sur la suspension et la direction des A5 et S5. Vous pourrez spécifier des amortisseurs adaptatifs qui vous permettront d'ajuster votre conduite comme bon vous semble. Aux États-Unis, les A5 et S5 seront disponibles dans une seule carrosserie berline. En dehors des États-Unis, il y aura une version familiale avant de chaque modèle, mais aucun coupé ou cabriolet n'est prévu. C'est la première des nombreuses voitures à utiliser la nouvelle architecture de combustion à plateforme premium d'Audi, qui est configurée pour une traction avant ou une transmission intégrale, ainsi que des groupes motopropulseurs à essence ou hybride. L'Audi A5 est plus grande mais pas aussi élancée. Comme l'ancienne A5 Sportback. À l'avant, une large calandre est flanquée d'aération massive, et à l'arrière, les sorties d'échappement sont toutes réelles. La Ford Focus de dernière génération voudra peut-être un mot sur le nez, cependant. Le nouvel extérieur s'accompagne d'une nouvelle technologie extérieure. Dans ce cas, les feux de jour à LED éclairent l'avant, tandis que les OLED de deuxième génération éclairent l'arrière. Des effets d'éclairage dynamique sont disponibles, avec jusqu'à 8 options personnalisables. En Europe, ils sont réglables en déplacement, mais la réglementation américaine oblige à effectuer ces changements d'éclairage à l'arrêt. Il en va de même pour l'arrière de la 5. Les panneaux OLED peuvent également être utilisés comme éclairage de communication, permettant aux autres véhicules d'être informés, via des formes géniales, des dangers à venir. Mais, comme toujours, ce n'est pas disponible aux États-Unis. À l'intérieur, Audi a érigé 4 piliers clés pour ancrer le nouveau design de la 5. La première est la conception centrée sur l'humain, qui se traduit en gros par les gens s'intègrent ici et peuvent conduire en toute sécurité. Il existe ce qu'on appelle une scène numérique, composée de 2 écrans d'infodivertissement MMI, qui transmettent des informations vitales aux conducteurs et aux passagers. Le troisième sur la liste est le Material Driven Design, un clin d'œil à la sensation d'espace et de confort qu'il offre. Enfin, il y a la clarté visuelle, ou l'agencement facile à utiliser de l'habitacle. Grâce à un empattement plus long, il y a plus d'espace à l'intérieur de la 5. Et même avec un profil arrière incliné, il y a une hauteur libre descente dans la deuxième rangée. Les modèles A5 et S5 aux spécifications américaines sont livrés en standard avec un toit ouvrant panoramique teinté. Il n'y a pas de toit solide disponible, tandis que les ensembles de finition supérieure ont un toit électrochrome à intensité variable qui peut être ajusté en 6 segments. Ce sera une option sur la garniture inférieure. La configuration d'infodivertissement Digital Stage est certainement impressionnante. Il est composé d'un écran OLED MMI autonome et mince et utilise un écran cockpit virtuel de 11,9 pouces ainsi qu'un écran tactile MMI de 14,5 pouces. Un écran de 10,9 pouces en option est également disponible pour les passagers. En plus de tout cela, il existe un affichage tête-haute configurable qui, pour la première fois, permet au conducteur de contrôler les fonctions du véhicule et d'infodivertissement. C'est la même architecture et la même technologie que celle que vous trouverez dans le Q6 e-tron, et elles apparaîtront presque certainement dans de plus en plus d'endroits au fil des années. Comme pour toute nouvelle voiture, les A5 et S5 ont beaucoup de jouets. L'écran passager en option permet au copilote de jouer avec la navigation ou de regarder du contenu en streaming pendant ses déplacements.
Ne vous inquiétez pas, il dispose d'un revêtement spécial pour que le conducteur ne puisse pas voir l'écran. Cochez les bonnes cases et vous pourrez disposer d'un système audio Bang & Olufsen qui place des haut-parleurs dans les appuis-têtes. Non seulement cela, mais ils sont à double zone, donc un passager peut écouter de la musique, regarder des films ou faire tout ce qu'il veut faire, tandis que le conducteur peut prendre un appel. Le nouvel A5 s'appuie sur l'héritage de l'A4 avec des fonctionnalités améliorées, une technologie impressionnante et un nom légèrement nouveau. Les efforts d'Audi ne ralentissent pas avant un certain temps, ce qui devrait calmer les gens convaincus qu'ils seront contraints d'adopter des véhicules électriques contre leur gré. Si vous le souhaitez, la famille A5 arrivera aux États-Unis au printemps/été 2025. Les prix démarrent à $50 000 en Allemagne, bien que pour une spécification indisponible aux États-Unis. Les prix, les chiffres économiques, les packs d'options et les détails de finition pour les États-Unis seront bientôt